tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Alors aujourd'hui, ça y est, on va débuter le cal de mon châle, le châle Christelle Tricotte, le châle que j'ai designé moi-même. Voilà, donc je vous l'ai montré dans un vlog déjà, donc vous savez à quoi il ressemble. Alors, le patron, déjà, il est disponible sur Ravelry. Et si vous n'avez pas accès à Ravelry parce que c'est compliqué, parce que si, parce que ça va pas, parce que c'est compliqué, parce que voilà, enfin bref, si vous préférez que je vous l'envoie par mail, vous me le dites, il n'y a pas de souci, je vous l'envoie par mail. Voilà, alors, le cal, comment ça va se dérouler? Donc celles qui ont déjà participé au cal du châle Réna et celles qui participent en ce moment au cal des chaussettes Patoun Sexy de Joël savent comment on fait. On m'envoie à la fin du cal les photos de l'ouvrage terminé et puis je prends la participation en compte et après il y aura un tirage au sort pour des cadeaux. Voilà, donc il y a un cal donc sur YouTube, là, et j'en fais un autre en même temps sur Instagram. Alors sur Instagram, c'est juste qu'il y a un hashtag, donc j'ai noté, c'est l'hashtag Cal Christelle Tricotte, Cal Châle Christelle Tricotte. De toute façon, j'explique sur Instagram aussi. Il faudra mettre cet hashtag-là, comme ça, moi, je repère tout le monde. Et il y aura un autre tirage au sort aussi sur Instagram. Donc, si vous voulez, vous participez aux deux sur Instagram et sur YouTube. Ça vous fait 2 fois plus de chances de gagner, en fait, parce que vous validez 2 participations. Alors, on commence là. Et on finit, je me suis mis le 30 juin. Donc ça laisse quand même 2 mois et demi à peu près. Ouais, un peu moins, mais bon, ça va aller. 2 mois et demi pour faire ce châle. Sachant que c'est un châle qui se tricote avec un écheveau. Voilà, ça va aller. Et puis je laisse aussi volontairement du temps parce que en général, on n'a pas que ça à faire. Alors on n'a pas que ça à faire dans le sens où, oui, on a une vie, d'accord, mais il y en a certaines comme moi et comme beaucoup d'autres qui aiment avoir aussi d'autres encours à côté. Donc c'est pour cette raison aussi que, voilà, enfin moi personnellement, je ne me concentre pas que sur ce châle, je vais continuer mes encours et voilà. Donc voilà. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Le matériel, donc déjà, il vous faut le patron. Je vous ai noté en haut du patron ce qu'il vous faut. Alors, il vous faudra donc un écheveau de 100 grammes. Alors, le modèle que j'ai présenté là, il est présenté en mérinos sans coloris mimosa. Alors, on peut prendre du mérinos, on peut prendre du mérinilon, du mérini, on peut prendre du bambou. Le bambou, c'est très très bien, justement. Moi, je vais vous montrer après, je vais le faire en bambou, le mien. On peut le prendre aussi en... Il y a du mérimohair que je fais. J'ai hésité, justement, à faire en mérimohair. Parce que le mérimohair, donc, c'est plus chaud que le mérinos ou le bambou, forcément. Et je me suis dit, bah ouais, ça serait l'occasion de tester quand même une belle laine, voilà, que vous voyez ce que ça fait aussi sur un tricot. Et puis, bah ouais, puis non. Non, parce que je le fais bon, je vous le dis maintenant, je le fais en coloris Maryse. Je l'ai bobiné, je suis prête à partir. Et puis là, ça y est, j'ai pris le fil par le milieu. Ça sera la première fois parce que tout le temps, je le prends autour. Donc, je le fais en coloris Maryse. Voilà. Alors, évidemment, hein, pour le cal, vous prenez la laine que vous voulez. Hein. C'est pas forcément la mienne. Hein. Vous savez, hein. De toute façon, pour les autres cals, c'était pareil. Du moment que vous avez le patron, c'est bon. Vous faites le châle. Voilà. Alors, vous pouvez l'adapter, c'est-à-dire que il est prévu avoir une augmentation tous les 4 ans, ce châle. Donc, ça lui donne quand même une grande dimension. Si vous voulez qu'il soit moins long, eh ben, vous vous arrêtez à la longueur souhaitée, enfin la demi-longueur, parce qu'en fait, on fait une première moitié, on augmente, là, et quand on arrive au milieu, on fait la deuxième moitié où on diminue. Donc, si vous voulez pas qu'il soit si long, eh ben, vous en faites moins. Vous vous arrêtez à la longueur que vous souhaitez. Pareil, si vous voulez qu'il soit plus grand, plus large, plus profond, je veux dire, plus profond en là, quoi, plus haut, plus grand. Soit vous prenez, mais après ça fera moins estival, vous prenez une laine sport ou déca, ou alors, je sais plus ce que j'allais dire.
C'est emmerdant. Si vous voulez qu'il soit plus profond, voilà. Au lieu de faire les augmentations tous les 4 rangs, vous les faites tous les 2 rangs. C'est exactement pareil, sauf que voilà, au lieu de faire tous les 4 rangs, c'est tous les 2 rangs. De toute façon, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu. Et voilà, une fois que vous avez compris le truc, c'est parti, ça se fait tout seul. Alors, pour les... Comment je vais vous dire ça? Pour celles qui ont bien l'habitude de tricoter. Ce que je vais vous dire après, ça peut vous intéresser. Ce que je vais faire après, c'est plutôt pour les débutantes, pas complètement quand même, mais je veux dire, je vais faire un pas à pas qui va bien vous aider voilà quoi, à faire le patron. Ouais, bah j'en étais au matériel, donc il faut une pelote, enfin 100 grammes de fingering, des aiguilles 3,5. Alors, oui, j'ai pas fait d'échantillon. Pourquoi? Parce que d'abord, pour un châle, l'échantillon, j'en fous. Faut pas dire ça, mais moi, je m'en fous. Et je l'avais commencé en 4. Mais non, parce que mon tricot était trop lâche et c'était pas beau. Il faut, vous voyez, que vous ayez quand même un aspect assez serré. Il faut faut pas que le tricot soit lâche. Donc c'est pour ça que j'ai pris 3,5. Après, ça dépend de votre façon de tricoter. Mais je pense que 3,5, ça convient à quand même quasiment tout le monde. Et bah oui, si vous prenez du 4, il va peut-être être plus lâche. Je crois que ça dépend de comment vous tricotez. Il va être plus grand. Si vous prenez du 3, il va être plus serré, il va être plus petit. Chacun voit comme... Voilà, il y a une base de patron, puis vous en faites ce que vous voulez. Alors pareil, vous voyez qu'il y a des diagonales de former. Attendez, je l'enlève. Vous voyez que ça forme des diagonales. Voilà. Si jamais les diagonales ne vous plaisent pas, eh ben vous les enlevez, vous les faites pas, vous faites juste du jersey en droit. Après les explications, de la bordure, en fait, c'est la bordure, elle s'appelle la bordure zigzag. Et ben au lieu d'attaquer le point diagonal, vous attaquez en jersey, il n'y a pas de souci. Même pour le cal, je veux dire, ça passe, faites ce que vous voulez. Voilà, donc voilà la petite bordure, je vous l'ai même pas montré alors. Donc c'est une torsade, accompagnée de nopes, à rang régulier, évidemment. Voilà, et puis du coup, on augmente du côté de la torsade, là, et après, il faut bien faire attention de bien récupérer le motif. Et c'est ça qui avait un peu posé problème aux testeuses. Attendez, je regarde dans quel sens on commence. Aux testeuses, parce que, évidemment, quand on fait un patron, c'est pas facile, hein, c'est pas mon métier. Moi, je comprenais ce que je voulais dire, je comprenais ce que je voulais faire. Mais pour les testeuses, c'était pas forcément très très clair, mon truc. Donc, je vous explique ce que je veux. Enfin, ce qu'il faut faire. Les premiers rangs, que je vais vous expliquer après, sont faits pour déjà débuter cette torsade. Le motif torsade qui se fait sur, je sais plus, sur combien de rangs? Le motif zigzag, pardon. Il se fait sur 6 rangs, ce motif-là. 6 rangs. Et après, donc, on commence les augmentations, mais on commence en même temps à former, du coup, la partie diagonale. Et c'est là où ça buguait un peu, parce qu'il faut comprendre que quand vous commencez d'abord, c'est pas ce sens-là, c'est l'autre, forcément. Non? Si, pour commencer le diagramme. Oui. J'ai du mal avec ma droite et ma gauche vers la droite. Bah non, c'était bon. Ça va vers la gauche, ça va par là. Et là, ça va vers la droite, ça va pas. Ah non, j'ai du mal. Je dis quand il y a une priorité à droite, c'est une catastrophe. Alors, voilà. Voilà, je vous explique comment avoir voilà, le bon nombre de mailles pour commencer. Et après, voilà, il faut toujours s'arranger. Vous voyez, comme là, on voit qu'il y a le trait, là. Vous voyez le trait? C'est des mailles envers sur les mailles endroits. Et il faut s'arranger pour que quand vous fassiez vos augmentations, que vous ayez toujours une maille envers entre 5 mailles endroits, en fait. Donc, vous voyez, quand vous faites une augmentation, vous comptez après, si vous avez 5 mailles endroits, paf, vous faites la prochaine maille en jersey envers. C'est une maille envers. Et c'est comme ça que se forme le motif, en fait. Voilà. Voilà, vous voyez. Bon, c'est pas compliqué. Il faut juste comprendre ça. Il faut juste comprendre ça, de bien, à chaque augmentation, récupérer la maille, refaire une maille envers au bon endroit. Et après, vous suivez le diagramme,
C'est simple, c'est simple. Et après, quand on diminue, quand on arrive à la moitié du châle, on diminue. Donc on fait les diagonales, au lieu de les faire vers la droite, on les fait vers la gauche. Oui, c'est bien ça, ouais. Et on s'arrange aussi pour, du coup, c'est plus simple quand même parce que la maille envers, elle diminue, enfin, elle se retrouve bouffée entre guillemets, donc on n'a pas à la créer. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait autant d'explications pour la deuxième partie du châle, parce qu'en fait c'est logique, ça va venir tout seul, vous allez y arriver. Voilà, alors c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le principal. Voilà. Et donc là maintenant, on va commencer le pas à pas, donc pour celles que ça intéresse. Sinon les autres, allez-y, c'est parti. Et puis vous m'envoyez vos photos par mail pour fin juin du coup. Et puis vous pouvez le faire aussi sur Instagram. C'est parfait de faire les deux, ça vous donne 2 fois plus de chance. Allez, bon tricot les filles, salut! Alors c'est parti pour le pas à pas. Alors, on va regarder le patron ensemble vite fait. Donc ça c'est la page de présentation où j'écris mon petit blabla. Ça vous donne pas grand chose. Celle-là. Donc là, on parle du matériel. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure de ce qu'il vous fallait. Les abréviations, donc qui correspondent aux termes que j'emploie dans les explications. Donc c'est ce que vous avez l'habitude quand même de retrouver dans tous les patrons. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Juste pour l'augmentation. Donc l'augmentation, j'ai mis tricoter la maille une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Ça donne donc 2 mailles. Mais si vous voulez, vous, utiliser une autre forme d'augmentation, il n'y a pas de souci. Vous faites celle que vous voulez. Hein. Voilà, vous pouvez prendre le fil qui est entre le brin qui est entre les 2 mailles. Vous faites comme vous voulez. Vous faites l'augmentation que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc après, il y a la section 1. Alors là, je vais vous expliquer comment tout ça et tout ça, jusque-là, comment se débrouiller pour arriver à avoir fait le motif zigzag entier et commencer les augmentations, le diagramme vers la droite, le diagramme des diagonales vers la droite. Là, après, la section 2, donc là, c'est une fois qu'on est parti, on fait les diagonales vers la droite. Et la section 3, on va faire des diminutions et faire les diagonales vers la gauche. Je vais vous expliquer tout ça, c'est simple. Après, on est rendu où? Cette page-là. Donc voilà, c'est une fois qu'on a fait nos diminutions qu'on arrive à 9 mailles, quoi. Voilà, vraiment tout à la fin. Et là, je vous explique comment finir le châle et le rabattre. Là, on a les diagrammes. Alors, pour celles qui ne savent pas lire un diagramme, on me l'avait demandé, donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, vous avez le diagramme et là, vous avez l'explication qui correspond au diagramme. En général, c'est les mêmes les mêmes légendes, mais sinon, voilà, il faut se fier à la légende qu'il y a à côté du diagramme. Donc, on commence par exemple le rang 1. Le rang 1, vous avez un rond noir. Le rond noir, ça vous écrit sur un rang endroit, faire une maille envers. Et quand vous êtes sur un rang envers, donc les rangs envers, c'est les rangs pairs. D'accord? Quand on est sur un rang pair, un rang envers, le rond correspond à une maille endroit. Ce qui correspond en vrai, tous les points, là, vous avez du jersey envers. En fait, c'est ça. Et tout ce qui est blanc, la torsade, elle est en jersey endroit. Donc, on retrouve bien ici, vous avez... donc là, ce sont des mailles croisées. Oui, ça, on va voir ça après. On va prendre le rang 2. Le rang 2, donc, c'est un rang envers. Les cases blanches, rang 2, rang envers, c'est une maille envers. Puisque quand on est à l'endroit du travail, sur l'endroit, on tricote des mailles endroit. Mais ça, je vais vous l'expliquer. Là, le rond là, avec 2 traits dedans, c'est les noppes. Les noppes que vous avez retrouvées sur le châle tout à l'heure. Là. Donc les noppes, j'ai tout écrit là, comment on les fait. Là. Donc c'est pareil, c'est facile. Donc on fait, je relis, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait en plus. Faire 3 mailles en tricotant. Ouais, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Tourner le travail, 3 mailles envers, 3 mailles envers. Ah oui, c'est vrai. Et le truc, c'est qu'il faut bien compter parce que des fois, j'en faisais 2 ou 5. Voilà, tourner le travail, glisser la maille, une maille sur l'aiguille droite, tricoter ensemble. Oui, c'est simple, oui, je vais vous montrer ça. Et après, les mailles croisées à droite. Donc là, il faut une aiguille. Alors, une aiguille à torsade, bon, j'en ai pas. J'ai des aiguilles double pointe.
Voilà, vous la voyez entière, voilà, ça fait pareil. Ça, et puis après, donc là, voilà, on a les diagrammes des diagonales. Donc, vous voyez, les diagonales, c'est pareil, vous avez la même légende. Voilà, ben là, c'est peut-être plus clair que tout à l'heure. Les rangs 1, 3, 5, 7, 9, 1, enfin bref, les rangs impairs, ce sont des rangs endroits. Les rangs pairs, ce sont des rangs envers. Les cases blanches, du coup, on est d'accord, là, on est en jersey endroit. Case blanche, rang endroit, c'est bien écrit, une maille endroit. Et du coup, rang envers, une maille envers. On est en jersey endroit. Les ronds, ça représente du jersey envers, du coup. De toute façon, si le diagramme, ça va pas, vous avez toutes les explications à côté. Les notes, c'est pareil. Et le diagramme vers la gauche, c'est pareil. Donc voilà, bon, on va commencer. Je remets tout en place. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, on monte 6 mailles. Donc, on monte 6 mailles. Alors, moi, je monte les mailles. On m'avait déjà dit que j'avais une méthode un petit peu spéciale pour monter les mailles. Mais ça marche. En fait, les filles, elles arrivent à faire ça avec une seule main. Et moi, il m'en faut 2. Mais c'est pas grave, le principal, c'est qu'on y arrive. Ah bah oui. Ah bah oui, on va y arriver, oui. Allez. C'est pas facile, je regarde ce que je fais. Je regarde en même temps ma caméra, enfin, le retour que j'ai. Et puis, il faut que je sois en travers parce que l'objectif pour filmer, bah, il n'est pas où il faut par rapport à la tablette. Enfin, par rapport à l'écran. 4. Alors, vous notez bien tous les rangs que vous faites pour ne pas vous empêtrer et puis refaire 2 fois le même. Alors, là, on a 2, 4, 6 mailles. Parfait. Allez, c'est parti. On va attaquer le rang 1. Voilà. Rang 1, c'est écrit 2 mailles endroits, 4 mailles envers. Allez, hop. Voilà, je regarde bien où je suis. 2 mailles endroits. Ah, c'est pas simple de tricoter en même temps. Et 4 mailles envers. Ah, c'est pour ça que vous avez l'impression que je suis un peu popo à tricoter. Mais non, c'est parce que je regarde, je veux pas que mes gros doigts ils gênent ce que vous devez voir. Voilà. Alors, ah bah oui, je prends même pas trop le brin. Là, mais non, mais ça va mal. Bon, on fait comme tu as l'habitude de faire. Ça va bien se passer. Hop, voilà. Alors là, on a notre premier rang. 2 mailles endroits, 4 mailles envers. Je le note. Voilà, le rang 1 est fait. On tourne et on va faire le rang 2. Le rang 2, 4 mailles endroits, 2 mailles glissées, fil devant. C'est écrit dans la... là. Alors, GL fil d'œuf, c'est là, ici. GL fil d'œuf, glisser les mailles avec le fil devant. Alors, donc 4 mailles endroits, 2 mailles glissées, fil devant. Je vous montre. 4 mailles endroits, ça, il n'y a pas de problème, vous savez faire. 1, 2, 3, 4. Glissez les 2 dernières mailles avec le fil devant. Le fil, vous le repassez donc devant, mais pas par-dessus, pas comme ça, parce que là, vous allez faire un jeté. Vous le passez par-dessous l'aiguille. Voilà. Et là, du coup, il se retrouve là. Vraiment par-dessous l'aiguille. Et vous glissez vos 2 mailles, comme ça, sans les tricoter. Voilà. Là, on a donc le deuxième rang. 3. 2 mailles endroits, 4 mailles envers. Donc, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. 2 mailles endroits, 4 mailles envers. Je suis pas habituée à prendre mon fil à l'intérieur de la bobine, ça tire. Voilà, le rang 3, il est fait. Et maintenant, le rang 4. Donc, on tourne les aiguilles. Rang 4, donc comme le rang 2, 4 mailles endroits et 2 mailles glissées, fil devant. Donc, 4 mailles endroits, 2, 3 et 4. Le fil, on le passe sous l'aiguille.
On le ramène donc devant et on glisse les 2 mailles. Une maille, 2 mailles. Voilà, là on a fait nos 4 premiers rangs. Rang 5. Le rang 5, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, une augmentation en vert, une maille en droit. Alors c'est parti, 2 mailles en droit. Déjà on a le fil là, 2 mailles en droit. Ça c'est bon. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, donc on repasse le fil devant pour faire nos mailles en vert. 2 mailles en vert, voilà. Là, on fait une augmentation en vert. Alors, l'augmentation en vert, on prend le fil, enfin, la maille, on fait une maille en droit et sans lâcher, on prend le brin qu'il y a derrière. Là. Le brin qu'il y a derrière. Et on tricote une maille. On fait attention et on a du coup 2 mailles. 2 mailles à la place d'une. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Une maille en droit. Ah oui, une maille en droit. Ah bah oui, ça doit être ça. Donc une maille en droit. Voilà. Donc ça, c'est le rang 5. Je le note aussi. Voilà. Rang 6. Le rang 6, 2 mailles en vert, 3 mailles en droit, 2 mailles glissées, fil devant. 2 mailles en vert. Hop, 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Et 2 mailles glissées avec le fil devant, donc comme vous avez déjà fait. Voilà, le rang 6 est fait. Alors, attention, j'ai coupé la vidéo, j'ai fait les rangs 7 et 8 toute seule. Donc le rang 7, 2 mailles en droit, 3 mailles en vert, 2 mailles en droit, rien de compliqué. Le rang 8, 2 mailles en vert, 3 mailles en droit, 2 mailles glissées avec le fil devant. Donc vous mettez une pause si vous voulez faire les rangs et vous reprenez après. Le rang 9, 2 mailles en droit, 3 mailles en vert, une augmentation en droit, une maille en droit. On va faire ça ensemble. Alors, oh, le rang 9, 2 mailles en droit. 1, 2 mailles en droit. 3 mailles en vert. Là, et on va faire l'augmentation. L'augmentation, on prend une maille comme on la tricote, mais on lâche pas. Et on prend, on la lâche pas et on remet l'aiguille, on reprend le brin arrière de la maille. Et on refait une maille. Et là, on a bien 2 mailles à la place d'une. Et après, on est où? Une maille en droit. Voilà. Là, le rang 9 est fait. Et vous voyez que ça commence à se former. Donc là, on a ce qu'on appelle un I-cord. C'est une finition, c'est une bordure qui finit en général les châles et c'est très joli. Bon, rang 10 maintenant. Hop. Le rang 10. Le rang 10, donc on continue. 2 mailles en vert. Je vais vous faire ça vite fait. Le rang 10. 2 mailles en vert. Enfin, vite fait, c'est quand on veut faire vite et puis bien montrer les choses qu'on fait n'importe quoi. 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 mailles en droit et 2 mailles glissées avec le fil devant. Donc là, on a fait le rang 10. Le rang 11, alors voilà, on va commencer le motif zigzag. Alors, le rang, il nous faut le... Soit vous prenez l'explication, soit vous prenez le diagramme. Alors, attendez, on va mettre ça et ça, comme ça on va voir à peu près tout. Alors, le rang 11, c'est écrit 2 mailles en droit et après rang motif zigzag. Quand on regarde ce que c'est le motif zigzag, il est là. Il est là. Donc on a commencé, on a dit 2 mailles en droit. Donc là, on fait nos 2 mailles en droit, c'est les 2 mailles de l'I-cord. 2 mailles en droit. Il faut bien prendre tout, sinon ça ne va pas. 2 mailles en droit. Là. Après, on attaque là. Donc alors, sur l'endroit du travail, rang impair, les points, c'est une maille en vert. Donc on fait une maille en vert.
une maille envers. On revient derrière, enfin on ramène le fil derrière, parce qu'après on va faire une noppe. Là, ça veut dire la noppe. Alors la noppe, c'est expliqué. C'est expliqué. Où ça donc? Là. C'est expliqué là. Faire 3 mailles dans la même en tricotant une fois à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Après, tourner le travail, 3 mailles envers. Tourner le travail, 3 mailles endroit. Tourner le travail, 3 mailles envers. Alors, on y va déjà. Première partie de la noppe. Une maille. On lâche pas. On va dans le brin arrière pour la tricoter, oui, effectivement, comme à l'envers. 2 mailles. On lâche toujours pas. Et là, on refait une maille endroit dans la même maille. Voilà. Et vous avez bien 3 mailles. Là, on tourne le travail. On tourne. Et là, on fait 3 mailles envers avec les 3 mailles qu'on vient de faire du coup. Alors, une maille. Il faut assez serrer hein, dans les noppes. Je tire bien sur mon fil. 3 mailles. On retourne le travail encore une fois. On fait 3 mailles endroit. 1, 2, 3. On retourne. On refait 3 mailles envers. 1, 2 et 3 mailles envers. Oh là là, quel empoté. Là, et on tourne le travail. Oh non, oh bah non. Oh bah non, t'as quand même pas fait cette connerie là. Bah si, tiens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même pas tout détricoté, on va pas dire. Non. Non, ma noppe, elle est là. Voilà. Ah, mais ça, c'est moi, ça. Je tire comme un bourrin et puis je défais tout. Alors, donc là, on est rendu à tourner le travail, glisser une maille sur l'aiguille droite, tricoter ensemble les 2 mailles suivantes, puis passer la maille glissée sur la maille restante. Donc là, on a les 3 mailles qu'on vient de tricoter. Vous voyez, ça forme une espèce... Enfin, voilà, vous avez ça. Et c'est là qu'il va bien falloir tirer après. Donc, on glisse la première maille. Ça, vous savez faire. On tricote les 2 prochaines ensemble à l'endroit. Voilà. Et on glisse la première maille. Enfin, oui, on la rabat par-dessus la maille suivante. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'une maille. Voilà. Alors maintenant, on revient. La noppe, elle est faite. Vous voyez, ça fait une petite boule. La noppe, elle est faite et on revient à nos explications. Donc, la noppe, elle est là. Et là, on fait donc une maille envers. Là, on fait une maille envers. Et c'est là, une fois que c'est fait, il faut bien tirer sur le fil. Il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà. Parce que sinon, ça peut faire des petits trous après. Vous allez voir que le rang d'après, on va aussi serrer. Alors là, et maintenant, on fait ce truc-là, là. Là. Ça, ce sont des mailles croisées à gauche. Non, à droite. Dis pas n'importe quoi. Mailles croisées à droite. Là. Comment qu'on fait les mailles croisées à droite? Là, on va avoir besoin de l'aiguille auxiliaire. Mailles croisées à droite. Là. C'est écrit une maille envers. C'est sur une maille envers et 2 mailles endroit. Glissez la première maille sur l'aiguille à torsade placée derrière. Et tricotez ensemble les 2 mailles suivantes. Puis à l'envers, la maille de l'aiguille à torsade. Alors pourquoi? Déjà au début, c'est écrit une maille envers, 2 mailles endroit. Parce que là, vous voyez bien qu'il y a une maille envers et 2 mailles endroit. Voilà. Alors on prend l'aiguille à torsade. Et c'est donc écrit glisser une maille placée sur l'aiguille à torsade derrière. Donc on prend la première maille et on la met derrière tout ça. Voilà. Vous voyez, elle est là, on s'en occupe plus. Et on tricote les 2 prochaines à l'endroit. Alors là, on tire un petit peu. Hein. Donc, une maille à l'endroit, l'autre maille à l'endroit, là. Et du coup, celle qui nous reste là, on la tricote à l'envers. Pour ça, on repasse le fil devant, sans faire un jeté. Hein. On le repasse par-dessous l'aiguille. Et là, on va tricoter notre dernière maille
à l'envers. Je recommence, dernière maille. Ah bah non, mais sans la hein, en prenant tous les brins, c'est plus mieux. Voilà, à l'envers. Et voilà, et là vous avez fait votre première torsade. Oui, alors on en était d'où? Attendez que je reprends ça. On était, donc là on a fait le rang quoi? On a fait le rang 11. Oui, ben je note ça. On a fait le rang 11 qui est là. Alors après, vous allez savoir que tous les rangs envers des torsades, ils se tricotent. En fait, on tricote les mailles comme elles viennent. Ça vient avec l'habitude en faisant le châle. Ça va venir. Alors là, on va prendre le rang 12 du coup. Est-ce que vous voyez où c'est écrit? Eh ben non, il faut que tu reviennes par là. Rang 12. Donc rang 2 du motif zigzag. Puis après, 2 mailles glissées fil devant. Le rang 2, il est là. Donc là, on a une maille envers, 2 mailles en droit, 3 mailles envers. Allez, c'est parti. Une maille envers, 2 mailles à l'endroit, ce qui correspond à la torsade qu'on vient de faire. 2 mailles à l'endroit et 3 mailles envers. Alors regardez bien par contre. Là, on va arriver où on a fait la nope. Et c'est là qu'il faut bien tirer sur votre fil. Pour éviter qu'il y ait des jours. Regardez là, vous avez vu le gros trou, hein? Eh bien, il faut essayer de bien tirer. Mais c'est pas facile parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait? On passe le fil devant et on glisse nos mailles. Voilà. Et là, donc je note mon rang 12. Et là, vous avez, voilà, fait une nope et une torsade. Donc voilà, vous avez déjà bien débuté. Après, le rang 13. Donc 2 mailles en droit, rang 3 du motif zigzag, mais sans faire l'augmentation. Mais si. Mais faire une augmentation dans la dernière maille. Alors celui-là, je vais vous le faire aussi, parce qu'il est peut-être un peu plus chiant que les autres, mais après, ça va rouler. Alors, rang 13, 2 mailles en droit. 2 mailles en droit. Rang 3 du motif zigzag. Donc, on est rendu là. Là. Donc, on fait 2 mailles envers. On fait la même torsade que tout à l'heure. Et une maille envers. Alors, je repasse mon fil devant. 2 mailles envers. Là. Et on recommence la torsade. Donc, je reprends mon aiguille à torsade et je mets la prochaine maille qui est une maille envers derrière. Hop. Voilà, je ramène tout devant. Je fais mes 2 mailles en droit. Voilà. Là, on tourne, enfin, non, on ramène le fil devant pour faire la maille envers qu'il y a sur l'aiguille derrière. Hop, une maille envers. Alors du coup, bah, je la repasse comme ça, hein, c'est plus simple. Et donc après, rang 13, faire une augmentation envers dans la dernière maille. Donc l'augmentation envers, on en a fait une tout à l'heure. Alors, on tricote une fois à l'envers. Et une fois par le brin devant et une fois par le brin derrière. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fait le rang 13. Le rang 14, après. Alors, vous voyez, comme là, il faudra bien pousser derrière sur la nope pour qu'elle ressorte bien. Parce qu'elle a tendance à rester dedans, elle. Non, faut pas hésiter. Et vous voyez, je vous dis de serrer parce que regardez, ça fait des petits trous. Mais rassurez-vous, sur l'ensemble du châle, ça va. Mais voyez comme quoi, hein, il faut vraiment serrer. Alors après, le motif, le rang 14. Donc, il pose pas problème. Hein. On continue comme on a fait, sauf qu'on a, voilà, on augmente, on change la torsade de place en fait. Donc, alors là, je vais vous couper pour aller jusqu'à la maille. Voilà, on va aller jusqu'au rang 17 où il faudra placer un marqueur. Et là, je vais vous expliquer. Là, vous continuez les rangs, donc du coup, 14, 15, 16. Moi, je l'ai fait hors caméra. Voilà, je suis jusqu'au rang 16. Donc, alors, voilà, c'est simple, hein, vous suivez. Juste le rang 15. Donc, une fois que vous avez fini votre motif zigzag, il vous reste une maille sur l'aiguille. Et là, vous faites une maille en droit. Le rang 16. Et après, le rang 17. Alors là, on va refaire... Ah non, c'est pas là la nope, c'est plus loin. Le rang 17, on va juste placer un marqueur et faire une augmentation. Il faut faire 2 mailles en droit.
elle se dévisse. Voilà. 2 mailles en droit. Le rang numéro 7 du motif zigzag qui est là. Donc là, on fait directement la maille croisée et 3 mailles envers. La maille croisée vers la droite, on prend la maille envers. On glisse derrière. On fait 2 mailles en droit. Une maille, 2 mailles en droit. Une maille envers. Oh, descend. Une maille envers. Voilà. On fait 3 mailles envers. 1, 2, 3. Le motif est fait. Placez un marqueur et faire une augmentation en droit. Le marqueur est là. Passe, on le met. Et on fait une augmentation en droit dans la dernière maille. Hop, une fois à l'endroit, une fois, enfin par devant, une fois par derrière. Voilà. Donc voilà le rang 17 qui est fait. Maintenant, rang 18, c'est là, je m'empêtre. Donc rang 18. Celui-là après, voilà, on le continue. Ah bah si, ça correspond au rang 8. Alors non, le rang 8, c'est bon. On va faire, c'est un rang en vert, et ben on va le faire vite fait ensemble. Et puis après, on va attaquer la nope et la torsade. Non, pas rang 8, j'ai dû dire, c'est rang 18. Alors, 2 mailles en vert. Hop, une maille. 2 mailles en vert. Alors voilà, 2 mailles en vert. Et après, c'est écrit GL, glisser le marqueur. Alors le marqueur, vous le prenez de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Vous le remettez devant parce qu'il est chiant sinon. Après, rang 8 du motif zigzag. Donc le rang 8, il est là. 3 mailles en droit, 2 mailles en vert. Non, 4. 4 mailles en droit, 2 mailles en vert. Alors, 1. C'est pas rang 8, c'est rang 18. 3, 4, 2 mailles en vert. Voilà. Et 2 mailles glissées avec le fil devant. Voilà. Donc je note, on a fait le rang 18. Maintenant, on va faire le rang 19. Hop. Voilà. Le rang 19. Alors, le rang 19, il correspond au rang 9 de la torsade, du point zigzag, où il y a la torsade maille croisée vers la gauche. Donc là, on va changer. Et une nope. Alors, 19, 2 mailles en droit. On fait nos 2 mailles en droit. Mince. 2 mailles en droit. Après, donc, on fait le rang 9 du motif zigzag. Elle est où mon aiguille? Le rang 9. Donc, maille croisée vers la gauche, du coup. On change de sens. Donc, pour ça, on va mettre nos 2 premières mailles qui sont à l'endroit. On les met sur l'aiguille à torsade. Mais on les met, au lieu de les mettre derrière comme tout à l'heure, on les laisse devant. Et on va tricoter la prochaine maille à l'envers. Donc, on passe le fil devant. On tricote à l'envers. On remet la maille derrière. Et on tricote les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Ah oui, c'est vrai, effectivement, ça fait un peu beaucoup dans les mains. Hein, mais on va y arriver. Elle descend. Je remonte tout le temps, moi. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il ne faut pas s'empêtrer dans l'autre qui est en dessous. Alors, 1 et 2. Voilà. Donc là, j'ai fait mes mailles croisées vers la gauche. Après, on fait une maille envers et une nope. Une maille envers. On remet la maille, le fil derrière et on fait une nope. Donc là, on prend le fil. Une maille en droit, on lâche pas. Une maille par derrière et par devant. Et là, on a nos 3 mailles.
On tourne. On fait 3 mailles envers. 1, 2, 3. On tourne. On refait 3 mailles en droit. 1, 2, 3. On tourne. On refait 3 mailles envers. Voilà. Les 3 mailles envers. On retourne. Là, on glisse. On a les trois, voilà, la nope. On glisse la première maille. On tricote ensemble les 2 suivantes. Ça va glisser tout ça. Là. Et on passe la première maille par-dessus la deuxième. Voilà. Et donc après, on refait une maille envers. Et là, pareil, on serre. On tire sur le fil. Et après, on glisse. Voilà. Voilà, alors attendez, on était où? Voilà, on était rendu là. Rang 19. Une fois qu'on a fait le motif zigzag, on glisse le marqueur et on fait 2 mailles en droit. Donc, on glisse le marqueur. On le ramène devant. Et on fait 2 mailles en droit. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à bien prendre forme. Hein. Je note le rang 19. Voilà. Là, ça commence à être joli, ça prend forme. Le rang 20. Le rang 20, je vais vous le tricoter aussi. Donc, le rang 20, 2 mailles envers. Une maille, 2 mailles envers. Je repasse derrière parce que je sais. On glisse le marqueur. Ramène ça devant. Et on fait le rang 10 du motif. Le rang 10, c'est 3 mailles en droit. Pousse ta main. 3 mailles en droit, 2 mailles envers, une maille en droit. Alors, une. Vous voyez, et là, on tire. Hein. On tire bien. 1, 2, 3, parce qu'il y a la nope. Une maille envers. Voilà. Alors, là, rang 20. Et après, donc, ah bah oui, non, j'ai oublié quoi? On est où? Rang 10. 3 mailles envers. Ah bah j'ai pas fait ce qu'il fallait. Attendez, vous écoutez pas ce que je viens de faire. Pardon, excusez-moi. Le rang 20. Donc, 2 mailles envers. On glisse, on fait le rang 9, on a dit. Non. Qu'est-ce que je suis perdue? Le rang 10. 3 mailles envers, 3 mailles en droit, 2 mailles envers, une maille en droit. Donc là, on est à 1, 2, 3. 2 mailles envers. En prenant bien tout, quand même. 2 mailles envers. Et une maille en droit. Et on glisse les 2 dernières mailles avec le fil devant. Voilà pour le rang 20. Je note. Ah bah alors, c'est pas que ça fait trop de bruit. 21. Donc 21, le rang 21. Donc on fait 2 mailles en droit. On fait le motif 11 du zigzag. On glisse une maille. On fait une augmentation et une maille en droit. Alors 21, 2 mailles en droit. Deux mailles en droit. Oh, bah alors. C'est vraiment quand... C'est incroyable. Hein. D'habitude, j'y arrive tout premier coup. Puis, mais là, non. Alors, 2 mailles en droit. Après, on est rendu à rang 11 du motif zigzag. Donc là, on a une maille envers, maille croisée vers la gauche, 2 mailles envers. Maille envers. Hop. Donc, maille croisée vers la gauche. Elle est où ma aiguille? Donc, on reprend les 2 prochaines mailles qui sont à l'endroit, on les met devant. Et on tricote la prochaine maille à l'envers. J'avais mis mon fil derrière, mais non, il ne faut pas faire ça. Donc là, on tricote à l'envers. Et on tricote les 2 prochaines mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit.
Oh. Voilà. Donc ça, c'est le rang 11. Et après, on refait une maille envers. Non, 2, c'est dans ce sens-là. 2 mailles envers. 2 mailles envers. On glisse le marqueur, là. Et on fait une augmentation et une maille endroit. Donc, une augmentation. Là. Et une maille endroit. Voilà. C'est bon? Alors, le rang 21. Voilà. Alors, on est rendu au rang 22. 3 mailles envers. On glisse le marqueur. On fait le rang 12 du motif zigzag. Et on glisse les 2 mailles fil devant. Alors, 3 mailles envers. Mailles envers, on glisse le marqueur. Alors là, ouais, c'est bien de, quand on fait des mailles envers, c'est bien de remettre le fil derrière avant de glisser le marqueur, parce que sinon ça va pas. Donc après, on était rendu au rang 12. Alors le rang 12, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. C'est parti. 2 mailles en droit. 2 mailles envers, et 2 mailles en droit. Voilà, et après on glisse 2 mailles fil devant. Voilà, voilà pour le rang 22. Maintenant, le rang 23. Alors, on fait 2 mailles en droit. 2 mailles en droit. On fait le rang 13 du motif zigzag. Donc là, on a 2 mailles envers, les mailles croisées et une maille envers. Alors, 2 mailles envers. Des mailles croisées vers la gauche. Donc, on glisse les 2 mailles suivantes sur l'aiguille devant le travail. On fait la maille d'après à l'envers. Et on tricote à l'endroit les 2 mailles qu'il y a sur l'aiguille à torsade. Alors là, ça fait beaucoup d'aiguilles. Faut pas se tromper. Hop, une. Que je passe le fil bien où il faut. Et 2. Voilà. Et on finissait par une maille envers. Maintenant, on glisse l'anneau marqueur. On repasse ça devant. On glisse l'anneau marqueur et on glisse les 2 dernières... on fait une maille en droit, pardon. Une maille en droit. Et on glisse les 2 dernières mailles avec le fil derrière. Ce coup-là, derrière. Vous ne le remettez pas devant. Voilà pour le rang 23. Je le note. Voilà. Maintenant, le rang 24. Donc, c'est le rang envers. Le rang 24, 3 mailles envers. Donc là, vous voyez, pareil, vous avez un décalage, mais c'est normal, c'est pour former l'high-cord. Je tire sur mon fil, 3 mailles envers. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec son fil? Elle fait ce qu'elle peut. Alors, 3 mailles envers. Là, on glisse le marqueur. Et là, on fait le rang 14. Le rang 14, une maille en droit, 2 mailles envers, 3 mailles en droit. Une maille en droit, 2 mailles envers. Et je regarde 3 mailles en droit. 2 et 3. Et on glisse les 2 dernières mailles comme d'habitude avec le fil devant. Un coup c'est devant, un coup c'est derrière. Alors voilà pour le rang 24. Je le note. Alors maintenant, les rangs 25 à 28,
on va les faire 4 fois. Il faudra répéter 4 fois de 27 à 28 et à la fin, on obtiendra 15 mailles. On obtiendra 15 mailles, donc 8 mailles d'un côté, 7 de l'autre. On va faire les 4 premiers rangs, donc de 25 à 28. Alors, il faut toujours suivre le diagramme. Vous allez voir qu'après, on va retourner au début. Donc là, on fait le rang 25. Donc, 2 mailles en droit. 2 mailles en droit. Le rang 15 du motif, donc c'est 3 mailles en vert. 1, 2, 3 mailles en vert. Après, on fait une... comment on appelle ça? Je sais plus. Une maille croisée, pardon. Une maille croisée vers la gauche. Voilà, maille en vert. Et 2 mailles en droit. Alors, un petit truc, celle-là, je la reprends juste. Mince. Là. Donc là, on est bon. Et après, on glisse le marqueur. On fait une augmentation. Et là, vous voyez, c'est écrit en droit jusqu'aux 2 dernières mailles, puis glisser les mailles fil derrière. Donc là, on ne se pose pas de question parce qu'on n'a que 2 mailles. Donc on arrête là. Donc on glisse les 2 mailles avec le fil derrière. Voilà, donc là, on a fait le rang 25. Après, rang 26. Rang 26. Donc là, c'est pareil, c'est écrit en vert jusqu'au marqueur. Donc là, en fait, vous aurez un certain nombre de mailles à la longue. Et là, on fait les mailles en vert, on tricote tout à l'envers jusqu'au rang jusqu'au marqueur. Voilà, on glisse le marqueur. Et là, donc, on fait le rang 16 du motif zigzag. 2 mailles en vert, 4 mailles en droit. Deux mailles en vert, 4 mailles en droit. 4, et on glisse les 2 dernières mailles avec le fil devant. Là, on a fait le rang 26. Alors, le rang 27. Le rang 27, donc là, le rang 27, on reprend le rang 1 pour le motif diagramme. Une fois qu'on a fini 16, on reprend tout le temps. Alors, rang 27, 2 mailles en droit. Hop. 2 mailles en droit, une maille en vert, une nope. Alors, 1, 2, 3. Une. Hop là. 2, 3. On revient sur l'endroit. Encore une fois à l'envers. 2, 3, et on revient à l'endroit. Là, oui, je vous regarde, je regarde si vous êtes bien filmé. Enfin, si c'est bien filmé. 2 mailles ensemble et on glisse la première sur les 2. Après, une maille en vert. Les mailles croisées vers la droite. Hop. Voilà. On remet le fil derrière. Et là, donc, on va à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles. Hop, et on glisse les 2 dernières mailles avec le fil derrière. Voilà pour le rang 27. Le rang 28, donc on tricote les mailles à l'envers jusqu'au marqueur. Hop.
2, 3, 4. On glisse le marqueur. Voilà. Et là, le rang 2, c'est une maille envers, une maille endroit, deux mailles... Non, je me trompe. Une maille endroit, deux mailles envers, trois mailles endroit. C'est le rang numéro 2 du motif zigzag. Hop. Et là, on serre bien avec la noppe. Ne vous inquiétez pas, même moi, j'ai du mal à serrer. On met le fil devant et on glisse les 2 dernières mailles. Donc voilà, on a fait le rang 28. Maintenant, vous allez faire les 4 rangs qu'on vient de faire encore 3 fois, ce qui fait 4 fois en tout. On aura donc 8 mailles au début sur un rang endroit, on aura 8 mailles avant le marqueur et on aura 7 mailles après le marqueur. Voilà, moi je vous reprends une fois que j'aurai fait tout ça. Alors, là, j'ai fait mes 4 fois rang 25 à 28. Bon, on n'a plus la même clarté parce qu'on a passé du temps et j'ai pu enlever le truc qui avait sur mon Velux pour mieux voir. Voilà, parce que sinon on avait la lumière en plein dedans, c'était pas possible. Alors là, voilà, je vous disais, donc on a donc 8 mailles avant le marqueur et 7 mailles après le marqueur. Là, on va commencer la section 2, le corps du châle. Donc, on va commencer par le rang 1. Donc, on continue comme d'habitude. On fait notre augmentation sur la première maille après le marqueur. Et là, vous allez vous retrouver, si on enlève les 2 mailles de la fin qui sont l'ail corde et qui ne comptent pas dans le motif diagonal vers la droite, on aura donc 6 mailles pour faire ce motif. Alors là, on va commencer ensemble à faire les premiers rangs. Comme ça, vous allez comprendre. Et puis après, vous allez pouvoir faire toute seule jusqu'à la fin, jusqu'à la moitié du châle, parce que c'est toujours pareil. Alors, on commence donc là, normalement, vous commencez avec le rang 15 du motif zigzag, normalement. Alors, on fait 2 mailles endroit. Le rang 15 du motif zigzag, donc 3 mailles envers, 3 mailles envers et mailles croisées vers la gauche. Donc on prend les 2 mailles croisées vers la gauche, on tricote celle-là à l'envers, les 2 suivantes à l'endroit. Voilà. On glisse le marqueur. Et là, on fait l'augmentation. Et là, vous voyez sur le diagramme, sur la droite, on a 5 mailles en droit et une maille envers pour le rang 1. Diagramme vers la droite. Donc on enlève nos 2 mailles finales pour savoir. Là, on en a fait 1, 2, donc les deux qu'on vient de former. 3, 4, 5. Et là, on fait une maille envers. Et là, on commence vraiment le rang de motif, le diagramme de diagonale vers la droite. Une fois qu'on a fait ça, on fait comme d'habitude pour la fin du rang, on remet le fil derrière et on glisse les 2 mailles suivantes à l'endroit. Alors attendez, je note mon rang. Donc là, on a fait le rang 15 zigzag. Et après, les motifs diagonales, vous pouvez les noter. Moi, je ne les note pas forcément parce que, bon, j'ai l'habitude et on les voit. Vous voyez, comme là, on voit bien qu'il y a une maille envers et là, des mailles en droit. Donc après, au retour, vous allez suivre, vous allez juste tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est tout simple, c'est juste ça. Si vous suivez le diagramme, de toute façon, c'est ce qu'on va vous dire. Donc, on commence toujours par 2 mailles envers. Ça, vous savez, ça ne change jamais, hein, quel que soit le rang. 2 mailles envers. Là, maintenant, la prochaine, eh ben, on va la faire à l'endroit parce qu'on vient de la tricoter tout à l'heure à l'envers. On la fait à l'endroit. Et là, on y va jusqu'à la fin. 1, 2, voilà, 3,
4. Quand je dis jusqu'à la fin, c'est jusqu'au marqueur. On glisse le marqueur. Bah, je peux ramener mon fil. Et on fait le rang 16 du diagramme motif zigzag. 2 mailles en vert et 4 mailles en droit. Et puis, on remet le fil devant pour glisser les 2 mailles comme d'habitude. Là, on a fait donc le rang 16 de motif zigzag et on a fait en même temps le rang 2 de la deuxième section du corps du châle. Il faudra toujours répéter ça. On va faire le rang 3 ensemble. Donc, c'est toujours pareil. On fait 2 mailles en droit. Donc là, on est au rang, le motif zigzag, du coup, on reprend le rang 1, parce qu'on vient de faire le 16. Donc, une maille en vert, une nope, 2, 3 mailles, une, 2, 3 mailles, on retourne. Les nopes, c'est ce qui est d'un peu plus long. Vous allez en prendre l'habitude. 1, 2, 3 mailles. Une, 3, et là on retourne. Et puis on glisse la première maille, on tricote les 2 autres à l'endroit et on rabat la première sur les 2 autres qu'on a tricoté ensemble. Une maille en vert et puis on fait des mailles croisées vers la droite. Une maille, 2 mailles, on tricote la maille derrière à l'envers. Alors là, on va glisser le marqueur. Et là, donc là, c'est un rang où on ne fait pas d'augmentation. Par contre, vous savez qu'on décale toujours la maille en vert vers la droite. Donc tout à l'heure, elle était là. Maintenant, il va falloir la faire là, sur la maille juste avant, en fait. Et c'est comme ça que vous allez former votre motif diagonal. Regardez, on tricote à l'endroit. Et là, on arrive à une maille avant la maille en vert qu'on avait fait tout à l'heure. Donc là, on fait une maille en vert. Et puis après, on continue en maille en droit. On s'arrête là parce qu'on a les 2 dernières. On les glisse. Donc moi, je note, mon crayon, il est où? Je note qu'on a fait donc le rang 1 motif zigzag. Et puis bah, moi, j'ai plus besoin de noter le motif diagonal, mais vous, ça va aller très vite aussi. Donc là, on retourne. Donc là, on va faire le rang 4 de la deuxième section. Alors, on fait toujours nos 2 mailles en vert. Et après, on tricote les mailles comme elles se présentent. Ou sinon, vous regardez le motif diagonal pour savoir d'où vous en êtes. Maille en vert. Et là, hop, on arrive à la maille donc en droit pour maintenant, celle qu'on vient de faire à l'envers. Donc, on la tricote aussi à l'envers, comme elle se présente. Et on revient. Et on fait à l'envers. Donc là, ça va parce que, voilà, il n'y a qu'un motif pour l'instant. Mais quand il y en aura d'autres, vous tricoterez jusqu'à temps que, voilà, là, vous avez 5 mailles en vert. Et puis donc, après, vous en aurez une en droit. Et en 5 en vert, une en droit, tout ça. C'est toujours pareil. Vous avez toujours 5 mailles en droit, une maille en vert sur l'endroit. Et sur l'envers, comme ça, on a toujours une maille en droit, 5 mailles en vert. Toujours une répétition. Et ça, on décale tout le temps à chaque rang en droit. Alors là, on fait le rang 2. Le rang 2 zigzag, je veux dire. Hop, les 2 dernières mailles, on les glisse. Alors là, on a fait, du coup, le rang 2. Voilà, et on a fait que je dise pas de bêtises, on a fait le 4e rang.
Donc voilà. Maintenant, il va falloir toujours répéter ces rangs-là. Toujours. Vous voyez, comme là, on voit bien qu'il y a deux mailles en vert. 2 mailles en vert qui sont décalées. Là, on va juste refaire le premier rang que vous voyez par rapport à l'augmentation. Donc là, on continue. Hop. Donc là, on est rendu au rang 3 du motif zigzag. Donc 2 mailles en vert. 2 mailles en vert. Et on fait les mailles croisées vers la droite. Hop. Maille en vert. Là, on glisse. On fait l'augmentation, hein, qu'on fait tous les 4 ans du coup, tous les 4 ans sur l'endroit. Et là, là, qu'est-ce qu'on voit? Il faut faire la prochaine maille en vert ici. Hop. Maille en vert. On retourne et on fait la maille en droit. Et les 2 mailles glissées. Je note, donc rang 3, motif zigzag. Et le motif diagonal, je ne le note pas, mais vous pouvez le noter si vous si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez le noter. Surtout si vous débutez et puis que vous avez du mal encore à voir comment les mailles se présentent, maille en droit, maille en vert. Je sais que, par exemple, comme ma maman, ça lui fait ça, mais moi aussi, ça me faisait ça au tout début que je tricotais, je m'en rappelle. Là, vous voyez, je tombe sur la maille en droit. Donc, la maille en droit côté envers. Et on continue. Là. Voilà. Hop, et on glisse les 2 dernières mailles, fil devant. Voilà, je note, moi je note. Donc rang 4. Voilà. Donc voilà, vous voyez, vous allez toujours avoir ce début, cette diagonale qui se forme. Mais voilà, après, elle va se décaler jusque là, mais vous penserez toujours à faire une maille en vert tous les 5 mailles en droit. Toujours, il faut toujours penser à ça. Vous allez avoir plusieurs diagonales à se former tout le long du tricot, en fait. Oui, attendez, je vous prends vite mon châle. C'est fait. Pour que vous vous rendiez compte de comment ça fait. Voilà. Il est où? Là. Vous voyez? On décale toujours la maille en vert. Là, on la voit bien, la maille en vert. Hein. Ça c'est pas tout à fait la même laine, mais on voit bien quand même ce que je veux dire. Vous voyez, donc là, on est rendu là. Enfin, à peu près. On n'a fait qu'une diagonale. Et il faut bien penser à toujours en faire. Vous voyez, il faut bien penser à en créer, du coup. Hein. Il faut toujours avoir ça. Et là, c'est bon. Alors, je vais vous laisser continuer. Vous allez tricoter comme ça. Toujours pareil. J'enlève ça pour vous, parce qu'on n'a plus besoin. Vous allez continuer toujours pareil jusqu'à ce que vous ayez mangé la moitié de laine. Alors, prévoyez, par exemple, pour un écheveau de 100 grammes, vous vous arrêtez quand il vous reste 51 grammes. Parce qu'il ne faut pas se faire avoir. Voilà, après, il n'y a pas de raison, mais voilà, ne vous faites pas avoir. Il faut assez de laine pour finir le châle. Donc, quand vous aurez fait la moitié du châle, là, on tourne. Enfin, on change de sens. Vous voyez que là, nous avons les diagonales qui vont vers la droite. Maintenant, elles vont aller vers la gauche. Donc, c'est exactement le même principe, sauf que au lieu de les décaler vers la droite, on les décale vers la gauche. Mais quand vous serez rendu là, vous aurez l'habitude et ça ne vous posera pas de problème. Il faut juste penser qu'il ne faut pas continuer vers la droite, il faut aller vers la gauche. Ici, côté bordure, on continue toujours pareil. On continue toujours la même bordure, sauf qu'au lieu de faire une augmentation tous les 4 ans à côté de la bordure, comme on faisait, on fera une diminution tous les 4 ans. Vous voyez, elles sont là. C'est tout. Voilà, vous faites 2 mailles ensemble à l'endroit, et c'est tout. Et vous vous arrangez toujours pour avoir 5 mailles en droit, une maille en vert, 5 mailles en droit, une maille en vert, pour former le motif de diagonale vers la gauche. Vous suivez bien ça, il n'y aura pas de souci.
Vous faites bien attention de toujours bien suivre le numéro du diagramme pour pas... Bon, voilà, pour pas que la torsade corresponde à rien. Après, franchement, ça m'est arrivé à un endroit. Si vous oubliez une nope, ben vous la mettez le rang d'après, c'est pas grave. Faut pas le faire tout le temps, hein, mais si ça vous arrive une fois, c'est pas grave. Tiens, regardez, juste là, je tombe juste dessus. Ben, je l'avais pas fait. Là, j'avais oublié la nope. Franchement, bon, de ma part, c'est pas bien, faut pas faire ça. Mais je m'en suis rendu compte à la fin, c'est pas une catastrophe. Vous voyez, sur l'ensemble du châle, bon, peut-être que maintenant vous allez voir que ça, effectivement, mais c'est pas une catastrophe. Alors après, quand vous aurez fait tout ça, vous allez diminuer jusqu'à avoir 9 mailles sur vos aiguilles. Alors attendez, que je regarde bien, parce que du coup, je regarde non pas trop en même temps. Voilà. Et donc après, vous allez suivre les indications que j'ai écrites, moi. Et donc, vous allez suivre du mieux que vous pouvez le rang zigzag pour diminuer. Parce qu'il y a un moment, vous allez vous retrouver avec moins de mailles que le nombre de mailles sur le point zigzag. Donc, vous commencez à tricoter la bordure. Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous voyez que vous n'y arrivez plus, vous finissez en maille endroit, vous vous embêtez pas. Voilà, il y a pas de souci, mais voilà, des fois on peut juste commencer un bout de torsade, ou voilà, voilà. Donc vous vous arrangez comme vous pouvez. Vous voyez, moi j'ai réussi à finir pas trop mal jusqu'à la fin, mais sinon c'est pas grave. Vous tricotez les mailles comme elles se présentent et ça sera très bien. Faut pas se prendre la tête, ça fera quelque chose de joli quand même. Du moment que vous les tricotez, oui, je dis à l'endroit, mais comme elles se présentent, c'est très bien. Vous voyez, comme là ça va. Et puis après vous rabattez. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, si vous êtes arrivé jusque-là de la vidéo, eh ben, c'est que voilà, vous aviez besoin d'aide et j'espère avoir répondu du mieux que je peux à toutes vos interrogations. Voilà, alors attendez, je vais vous retourner quand même, voilà, pour vous parler. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris. Et voilà, donc je vous l'ai pas dit, mais j'ai eu un souci de tablette en plein tournage. Et j'ai été obligée de couper une journée, d'aller acheter une tablette. Et puis de continuer. Enfin, voilà, ça arrive au moment où il faut pas, mais c'est comme ça. Voilà, allez, eh ben, je vous souhaite un bon tricot. Et puis, vous n'oubliez pas de m'envoyer vos photos à la fin, donc fin juin. Je pousserai un peu plus loin, c'est pas grave. Fin juin par mail. Et si vous participez sur Instagram, vous postez avec l'hashtag Cal Châle Christelle Tricote. Et puis, ça sera automatiquement pris en compte la participation. Voilà, allez, salut!